aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo top ou flop pour vous parler des produits qui m'ont plu et des produits qui m'ont déplu. Donc on va commencer tout de suite par la brume Victoria's Secret. Donc celle-ci c'est la Moonlight Dream. Première brume Victoria's Secret que je teste. Génial, ça sent super bon. C'est fruité, c'est pas vraiment fruité, c'est un peu fleuri. Super, super. Bon rapport qualité-prix. Acheté sur V-Ink, je vous conseille d'y aller, il y a pas mal d'offres. Ensuite, donc top, bien évidemment. Ensuite, il y a le gel d'aloe vera de chez Aromazone. Donc top, grand top parce que moi je l'utilise en combo avec de l'huile de coton en fait que je mélange dans ma petite pompe en fait où je mets quelques gouttes d'extrait de petit hou en fait c'est pour les rougeurs et un peu de collagène, un peu de fragrance et le tour est joué là-dedans. Je m'en sers comme crème hydratante, je n'ai quasiment plus de rougeur et ma peau est super hydratée. Ensuite, hop, excusez-moi, donc c'est un grand top, bien évidemment. Ensuite, j'ai acheté la base de shampoing aussi de chez Aromazone que je mets en complément. Dedans, je mets quelques gouttes d'huile essentielle de romarin en fait. Donc ça, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci non plus. Je me dépêche. Huile de romarin, comme ça, l'huile essentielle de romarin que je mélange ensemble, quelques gouttes dans ce shampoing et en fait ça limite la perte de cheveux et je trouve que depuis que je le fais, surtout que le shampoing est quand même super neutre, mes cheveux sont beaucoup plus beaux, repoussent beaucoup mieux et plus épais. Ça c'est bien. Donc grand top pour le shampoing et l'huile essentielle de romarin. Ensuite, donc l'extrait de petit hou, c'est ce que je vous disais tout à l'heure que je mets dans ma crème de soin, c'est l'extrait de petit hou de chez Aromazone. Ensuite, il y a l'huile de coco de chez Aromazone toujours, qui m'a servi pour mes cheveux, pour ma peau. J'en ai fait des crèmes de soin, pour cheveux. J'ai fait un baume pour cheveux avec. Donc hop, vous voyez un peu l'aspect. Bon bah ça sent un peu bon. Ça sent bon mais pas trop parce qu'en fait c'était du beurre de karité naturel, non purifié. Ça sent pas très bon. Mais pour l'huile de coco en tout cas c'est un gros top. Donc pour le beurre de karité non purifié et neutre, je dis non, mais je dis flop mais top parce que l'hydratation est quand même super là. Je l'ai quand même coupé avec des huiles qui sentent bon, l'huile de monoï, l'huile d'argan. Donc on va dire que c'était un top et flop. Flop juste pour l'odeur. Ensuite, on a le Color Tattoo 24 heures de chez Maybelline, yes. Donc comme ceci, en couleur gold, donc comme ceci. Flop, la couleur ça fait des... La couleur en elle-même elle est jolie quand on la swatch comme ça. Regardez, c'est joli. Et en fait après, ça fait des grosses paillettes sur le doigt et c'est franchement dégueulasse. Ça fait des grosses paillettes sur le visage, nul à chier, nul. Donc ensuite en top, l'huile de ricin que j'utilise pour mes cheveux. Pour mes sourcils et pour mes cils que je mets dans un petit tube comme ça à mascara de chez Aromazone que je mets en fait avec du collagène. Donc je mélange huile de ricin, collagène, un peu de vitamine E pour la conservation et je m'en sers sur mes cils et sur mes sourcils. Donc c'est un gros top parce que c'est génial, ça fonctionne plus que bien, c'est génial. Ensuite, en top, non, je me suis trompée. En flop, on a le Garnier, donc c'est pure brosse exfoliante pour les peaux grasses, etc., etc. Donc celle-ci, c'est pour mon fiancé. Donc, vous voyez un peu comment. Top et puis flop en même temps. C'est pas folichon, quoi. C'est pas... Le sébum, ok, n'est presque plus là, entre guillemets. Ils disent que ça enlève l'apparition des boutons, c'est faux. Donc je vais dire que pour la brosse c'est rigolo, mais sinon pour le produit qu'il y a à l'intérieur, c'est pas, je le conseille pas forcément aux peaux grasses, en complément d'un autre exfoliant, d'un autre soin, mais sinon ça sert franchement pas à grand chose. Ça
c'est un top, et ça a beaucoup plus fonctionné que le Garnier. C'est de l'argile rose, donc de chez Aromazone, et en fait ça fait plus le job de ça que de ça. Donc ça c'est pour tout type de peau. Moi je m'en sers pour... ça fait un effet bonne mine aussi, et ça purifie la peau, mais ça marche aussi pour les peaux grasses, comme je vous le disais. Génial. Une peau super bien définie, pas de boutons, pas de... Enfin, les boutons aussi, ils réapparaissent de temps en temps, parce que quand on a une peau à problème, c'est comme ça. Mais génial, rien à dire dessus, je vous le conseille sincèrement. Ensuite, on va passer à un top qui est devenu un flop. C'est le rouge à lèvres comme ça de chez Revlon, couleur plume, 010 plume, enfin plume. Donc, c'est un superbe rouge à lèvres. Flop. Pourquoi? Parce que la couleur est certes super belle, sauf que le bout du raisin est rond, et je trouve ça pas du tout pratique pour se le mettre sur le visage, ouais, bien sûr. Sur les lèvres, c'est pas du tout pratique. La couleur, quand on l'applique sur les lèvres, n'est pas du tout homogène. Pourtant, je fais gommage, mes lèvres sont hydratées tous les jours, et c'est pas du tout super homogène. Donc, au pinceau, y aller délicatement, mais je suis franchement déçue de ce produit. Donc, c'est un gros flop. Ensuite, nous avons la Naked Nude de chez W7, je crois. Oui, W7 que j'ai eu sur le site Royal Makeup, qui est d'ailleurs un très très bon site, bon service après-vente. Donc voilà, donc les couleurs sont superbes. Hein. Bon, vous verrez pas trop à la caméra, mais c'est superbe. Sauf qu'il n'y a aucune pigmentation. Voilà, c'est poudre à souhait, aucune pigmentation. À peine tu peux t'en servir, c'est vraiment la galère. Et ensuite, dernier produit, donc c'est le pomme à lèvres que j'ai fait moi-même. Donc il sent l'ambre comme ceci. Attendez, je vais vous faire voir. C'est une fragrance en fait de chez Aromazone, hein, toujours. Donc c'est de l'ambre. Et donc je mets avec du beurre de karité bio que j'ai, et en pot de 500. Donc celui-là est beaucoup mieux que celui-ci qui pue la mort. Avec de l'huile de coton. L'huile de coton, il est où? Il est là. L'huile de coton. Et ça marche super bien, ça hydrate beaucoup mieux qu'un baume à lèvres où il y a des cochonneries dedans. C'est juste parfait, c'est juste parfait, parfait, parfait. Donc je suis fière de moi. Si vous voulez des recettes de tout ce que je vous ai présenté, donc du baume à cheveux, du truc, du hop comme ça, c'est très explicite ce que je dis, n'hésitez pas à me marquer en commentaire, et je vous ferai des vidéos de comment je fais. Et je me suis trompée, en fait, le dernier des tops, en fait, c'est les bougies Yankee Candle. Donc moi, c'est les Vaux Vives, c'est les toutes petites, parce que je voulais les tester avant, parce que les grandes sont quand même relativement chères. Donc celle-ci, c'est la Noël, odeur fruits confits, ça c'est la Coconut Black, et ça c'est la, non, je crois, vous savez, Fluffy, truc qui sort du sèche-linge. Les odeurs sont juste sublimes pour des petites bougies comme ça. Je trouve que c'est quand même incroyable l'odeur que ça dégage. Incroyable, incroyable. Donc j'hésite à me commander quand même une grande, la grande jarre, la plus grande, en fluffy, parce que c'est... Enfin, je suis même pas sûre que ça s'appelle comme ça, parce que franchement, c'est génial. Donc bon, sur ce, la vidéo est terminée. Moi, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.